étudiants, les troisième année de collège Biof, bonjour mes chers abonnés. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour objectif de corriger, de travailler avec vous des exercices de restitution de connaissances du chapitre le système musculaire pour se préparer aux examens régionaux. Donc, pour cela, on va commencer par des exercices de restitution de connaissances et on va attaquer ultérieurement dans les prochaines capsules, Inch'Allah, des exercices de raisonnement scientifique concernant le système musculaire. Donc, le premier exercice, comme vous voyez mes chers élèves, ils nous ont demandé de définir. Définissez les mots et les expériences suivantes. Vous pouvez trouver ces questions dans l'examen. Qu'est-ce qu'une fibre musculaire? Qu'est-ce que c'est l'élasticité, l'excitabilité, la contractilité? Donc, ce sont des définitions que vous devez connaître. Ce sont des définitions que vous devez apprendre par cœur. Je commence par une fibre musculaire. C'est quoi une fibre musculaire? Oui, c'est une cellule géante. C'est une cellule qui est composée de plusieurs noyaux. OK? Effectivement, une fibre musculaire, c'est une cellule géante qui contient plusieurs noyaux, qui contient un cytoplasme et une membrane. Ça, vous devez le savoir. Je passe l'élasticité, l'excitabilité, la contractilité, ça ce sont quoi? Ce sont les propriétés du muscle. Donc, quelle est la différence? Lorsque je parle, mes chers élèves, de l'élasticité, c'est quoi l'élasticité? C'est la propriété que possède le muscle à s'allonger par traction et de revenir à sa position première. C'est la propriété que possède le muscle à s'allonger par traction et de revenir à sa position première. Comme vous le savez, l'élasticité joue un rôle d'amortisseur, supprimant les chocs. Je passe à l'excitabilité. L'excitabilité, c'est la propriété que possède le muscle de répondre à un stimulus. C'est-à-dire, lorsqu'on excite le muscle, il va répondre à ce stimulus. Je passe à la contractilité. La contractilité, c'est la faculté que possède le muscle de se raccourcir, donc de rapprocher ses extrémités et de déplacer les éléments de la structure. Voilà, mes chers élèves, les définitions. Une fibre musculaire, c'est une cellule musculaire géante qui possède plusieurs noyaux, une membrane cytoplasmique et un cytoplasme strié. Retenez cette définition. L'élasticité. L'élasticité, c'est la capacité du muscle de reprendre sa longueur initiale, après avoir éliminé la force qui provoque son allongement. L'excitabilité, c'est la capacité d'un muscle de répondre à une excitation. La contractilité, c'est la capacité du muscle de se contracter après avoir excité. Donc, mes chers élèves, vous devez retenir ces 4 définitions par cœur. Vous voyez, mes chers élèves, on va passer à un autre type d'exercice de restitution de connaissances. Ils peuvent vous demander des définitions, ils peuvent vous demander de mettre vrai ou faux dans la case convenable, c'est le cas de cet exercice, comme ils peuvent vous demander de corriger l'affirmation, c'est les fausses. Donc, commençons par l'exercice 1. Mettez la lettre V ou la lettre faux dans la case convenable. Le muscle est un organe conducteur de l'influx nerveux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le muscle est un organe conducteur. Est-ce que le muscle est un organe conducteur de l'influx nerveux? Qui conduit l'influx nerveux, mes chers élèves? Oui, ce sont les nerfs. Ce sont les nerfs. Que ce soit les nerfs sensitifs, que ce soit les nerfs moteurs. Donc, cette affirmation, elle est comment? Elle est fausse. Donc, je vais écrire ici faux. Donc, si je vous demande de corriger cette phrase-là, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, je vous écoute. Vous pouvez la corriger de 2 manières. Soit vous me disiez que le nerf, c'est l'organe conducteur de l'influx nerveux, ok? Ou bien vous allez me dire le muscle, c'est un organe effecteur. C'est un organe effecteur mustajib haraki. Donc, la première question, la première affirmation, c'est réglé. Passons à petit b. Le muscle est une cellule qui renferme plusieurs noyaux.
Le muscle est une cellule qui renferme plusieurs noyaux. On vient de définir ça. Est-ce que le muscle est une cellule qui renferme plusieurs noyaux? C'est qui renferme plusieurs noyaux? Je viens de le définir. C'est la fibre musculaire. Donc, cette affirmation, elle aussi, elle est fausse. Donc, comment je vais la corriger? La fibre musculaire, c'est une cellule qui renferme plusieurs noyaux. Passons, mes chers élèves, à la phrase C. Plusieurs fibres musculaires constituent le muscle. Oui, le muscle, il est constitué de plusieurs fibres musculaires. C'est vrai. Je vais noter V. Petit d, le muscle est un organe effecteur moteur. Oui, c'est juste, c'est correct. Le muscle est un organe effecteur moteur. Je vais noter la lettre V. Je passe à la deuxième partie de l'exercice. Petit 2. La plaque motrice est le contact de deux neurones. La plaque motrice est le contact de deux neurones. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, c'est faux. La plaque motrice, c'est le contact entre une fibre nerveuse et une fibre musculaire. Chers élèves, la plaque motrice, c'est le contact entre une fibre nerveuse et plusieurs, je viens de dire une fibre musculaire, mais elle est en relation, elle est en contact avec plusieurs fibres musculaires. Donc, retenez cette définition. Attention, qu'est-ce que c'est une plaque motrice? As-safiha al-muharrika. S'il vous demande cette question-là, la réponse juste que la plaque motrice, c'est le contact entre une fibre nerveuse et plusieurs fibres musculaires. À ne pas oublier. Je passe. Pendant la contraction du muscle, sa longueur augmente. Est-ce que sa longueur augmente? C'est faux. Sa longueur, il diminue. L'excitabilité est l'une des propriétés du muscle. Oui, c'est juste. L'excitabilité est l'une des propriétés du muscle. C'est vrai. Et vous devez retenir que les propriétés du muscle, on a combien, mes chers élèves? On a 3 propriétés, à savoir l'excitabilité, l'élasticité, la contractilité. Vous devez apprendre par cœur la définition de chaque propriété. Continuons ainsi, mes chers élèves, toujours dans des exercices de restitution de connaissances. Mettez la lettre V au faux. Nous ont donné des affirmations. La fibre musculaire est une cellule musculaire. La fibre musculaire est une cellule musculaire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On vient de le dire. On vient de le dire. La fibre musculaire, c'est une cellule musculaire c'est une cellule musculaire géante qui contient plusieurs noyaux, un cytoplasme strié et une membrane. Donc, je vais mettre mon V. C'est V, ça veut dire qu'il est vrai. La fibre musculaire est une cellule nerveuse. Oh là là, ça, c'est faux. Une fibre musculaire, c'est pas une cellule nerveuse. C'est faux. Je passe. Petit 3. La contractilité est l'une des propriétés des muscles. C'est vrai, mes chers élèves. La contractilité, l'élasticité, l'excitabilité, ce sont les 3 propriétés du muscle. Petit a, le contact entre une fibre nerveuse et plusieurs fibres musculaires est appelé plaque motrice. C'est vrai, c'est juste. Une fibre nerveuse contient plusieurs noyaux. Oui. Il contient plusieurs noyaux, c'est vrai. Une cellule musculaire n'est pas excitable, ça c'est faux. On l'a montré par des expériences. Lorsqu'on excite, la cellule musculaire, elle répond à cette excitation. Donc, c'est faux. Voilà, mes chers élèves, on a pris la première partie que dans la restitution de connaissances, vous pouvez avoir des définitions, vous pouvez avoir mettez vrai ou faux devant les affirmations ou bien corriger l'affirmation qui est fausse. À notre exercice, pour chacun des propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions qui est correcte. Mettez une croix dans la case convenable, c'est-à-dire vous allez mettre une croix devant la suggestion ou bien l'affirmation qui vous paraît qui est correcte. On commence. Attendez, c'est bien. Donc, la fibre musculaire est un organe effecteur moteur.
est une cellule musculaire, est une cellule géante, est une cellule qui a plusieurs noyaux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je répète la phrase. La fibre musculaire est un organe effecteur moteur, est une cellule musculaire, est une cellule géante, est une cellule qui a plusieurs noyaux. Je vous laisse le temps, allez-y. Laquelle des affirmations est juste? On vient de le définir, mes chers élèves. Qu'est-ce que c'est la fibre musculaire? Donc, la première affirmation, c'est pas juste, c'est pas un organe effecteur moteur. Ça, c'est la définition de quoi? Qui est un organe effecteur moteur? C'est le muscle. C'est le muscle qui est un organe effecteur moteur. Mais là, il nous pose, nous, la question concernant la fibre musculaire. Donc, c'est quoi une fibre musculaire? Oui, c'est une cellule musculaire. C'est une cellule musculaire. Donc, je vais mettre une croix dans cette case. C'est une cellule géante. On vient de le définir. C'est une cellule géante. C'est une cellule musculaire. C'est une cellule géante. Pourquoi géante? Parce qu'il possède plusieurs noyaux. Donc, retenez ces trois-là. La fibre musculaire, c'est une cellule musculaire géante qui a plusieurs noyaux. On passe à une autre affirmation. C'est le tour maintenant de définition du muscle squelettique. Qu'est-ce que c'est le muscle squelettique? Oui, c'est un organe effecteur moteur, je viens de le dire. C'est un organe effecteur moteur, je fais ma croix ici. Il contient plusieurs fibres musculaires. Oui, mes chers élèves, le muscle, il est composé de plusieurs fibres musculaires. Il contient plusieurs faisceaux. Oui, des faisceaux musculaires. Il contribue au mouvement des parties du corps. Oui, il contribue des mouvements de parties du corps. Donc, toutes les affirmations, toutes les suggestions sont juste comme vous voyez. On passe à l'exercice 2. Même question. Les propriétés du muscle sont l'élasticité seulement, ça c'est faux. Uniquement l'élasticité et la contractilité, c'est faux. L'excitabilité, la contractilité et l'élasticité, oui, on a dit que le muscle possède 3 propriétés. Excitabilité, contractilité et élasticité. Donc, je vais mettre mon croix ici. Donc, ici, c'est juste. La plaque motrice, comme vous voyez, mes chers élèves, les questions se répètent. Donc, la plaque motrice, qu'est-ce que c'est la plaque motrique? Est-ce que c'est le contact entre deux neurones? C'est faux. Est-ce que c'est la relation entre un neurone et une fibre nerveuse? Est-ce que une fibre nerveuse, ils ont dit? Est-ce que c'est le contact entre une fibre nerveuse et plusieurs fibres musculaires? Ça, c'est l'affirmation. Ça, c'est la suggestion qui est juste. Une plaque motrice, mes chers élèves, c'est le contact entre une fibre nerveuse et plusieurs fibres musculaires. Donc, je vais mettre mon croix ici. C'est clair?